Et donc la dernière partie, c'est la conviction. Oui, conviction forte sur le sujet, puisque la crise du Covid a révélé un paradoxe incroyable, qui est que les entreprises sont allées très loin en termes de niveau de maturité sur la digitalisation et la dématérialisation du cycle fournisseur, pour payer les factures fournisseurs, et a révélé que finalement, le cycle client, pour faire rentrer le cash, était à des niveaux bien moindres de maturité. Le paradoxe, c'est le double effet ciseau, puisque finalement, on sort le cash assez facilement, mais on n'arrive pas à le faire rentrer. Pour en parler, et je suis ravi qu'on puisse accueillir Emmanuel Olivier, directeur général d'Esker, qui justement a commencé sur la dématérialisation du cycle client, que l'on appelle vulgairement order to cash. Emmanuel. Tout à fait. Alors, je tiens à préciser tout de suite qu'on fait les deux, nous. Donc, on est agnostique de ce point de vue-là. Ouais. On automatise aussi bien les cycles fournisseurs que les cycles clients. Mais ce qu'on a effectivement constaté, historiquement, on a commencé, ce qu'on appelait, à l'époque, on appelait ça la dématérialisation des cycles, des process, par les factures clients, en fait, et par les commandes clients. Et au fil des années, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus de demandes du marché sur, d'accord, c'est bien les clients, mais automatisez-moi mes factures fournisseurs. Donc on a fait ça aussi et on a eu pas mal de succès sur ce thème-là. Par contre aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il faut faire rentrer le cash. Ouais. Pour faire vivre l'entreprise, et on s'aperçoit que aujourd'hui, dans les services d'administration des ventes, recouvrement, services clients d'une manière générale, on est sur du mail, du téléphone et des post-it. Pourquoi le niveau de maturité est si faible ? Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, c'est pas un problème uniquement français, je tiens à le dire. Par exemple, vous avez un grand analyste qui est la référence en matière de technologie, qui est le Gartner Group. Vous avez un Magic Quadrant, comme ils disent, donc c'est les stars d'un domaine en particulier. Vous avez un Magic Quadrant sur ce qu'ils appellent le P2P, Procure to Pay. On est dedans d'ailleurs. Donc le paiement des factures. Le paiement des factures fournisseurs. Payer les factures. Ça marche. Là, on vous explique qui sont les stars du métier. Mais il n'y a pas la même chose sur l'order to cash. Non, c'est pas le Gartner qui explique. Il y a quand même, je pense, c'est le reflet du marché. Une culture de l'optimisation des coûts. Peut-être un point de complexité plus important lorsqu'il s'agit de digitaliser le cycle client, en tout cas les factures clients. Ça suppose des implications. Ça suppose de comprendre le métier un petit peu plus que de payer des factures. Alors c'est quoi la mécanique justement de digitalisation En fait, si on regarde ce qu'il y a dans l'order to cash, souvent on fait appel à quoi ? On vous dit il y a du recouvrement. Ok, je vais automatiser mon recouvrement. Je vais automatiser l'interaction de mes commerciaux et de mon marketing avec mes clients. Mais j'ai le CRM pour ça. Donc j'ai un outil de recouvrement, bien sûr. J'ai le CRM. En fait, j'ai automatisé mon process order to cash. D'accord. Mais comment je prends les commandes ? Comment je partage des informations ? Est-ce que le service administration des ventes qui est en contact quotidien sur des détails avec ma base client, est-ce que ces gens-là sont sur les outils et peuvent partager des informations en temps réel avec les commerciaux, avec le marketing, avec les gens sur le terrain, avec la finance ? Oui ou non ? En général, non. Et on n'a pas fait cet effort-là. On a un petit peu, et ça c'est un peu français quand même, tendance à négliger l'intendance. On a un petit peu tendance à penser que l'intendance suivra. Ça peut arriver dans le domaine militaire, mais pas que. En fait, elle ne suit que si on lui donne les moyens de suivre. Et la réalité, c'est qu'on ne l'a pas fait. Quelles sont des bonnes pratiques ? L'objectif, c'est de diffuser des bonnes pratiques pour digitaliser ce cycle client. Par quoi commencer ? Alors, il faut commencer par pouvoir partager facilement de l'information en temps réel. Quand vous avez un client au téléphone qui vous passe une commande, truc bête, est-ce que son niveau de crédit autorise cette commande, oui ou non ? Bon, est-ce que j'ai accès à son niveau de crédit en temps réel ? Je l'ai au téléphone, le client. Est-ce que ce niveau de crédit auquel j'ai accès, il est à jour ? Est-ce que le client en question est à jour de ses paiements, oui ou non ? Et est-ce que ma comptabilisation de ses paiements est à jour, oui ou non ? Donc un flux d'informations direct avec les clients. Si je n'ai pas tout ça, je ne suis pas capable de donner la bonne information au client, de prendre la bonne décision avec mon client au moment où je l'ai au téléphone. Et si je ne suis pas capable de faire ça, qu'est-ce que je peux faire ? Soit donner une mauvaise réponse, soit ne pas pouvoir donner de réponse. À ce moment-là, potentiellement, je perds le client. Donc en fait, une des choses essentielles qu'il faut faire de mon point de vue, c'est qu'il faut raisonner order to cash. Il ne faut pas raisonner recouvrement, compliance, invoicing, order automation, etc., CRM, j'en passe et des meilleurs. Il faut raisonner dans l'ensemble
Il faut raisonner sur un processus complet. Il faut comprendre son process et savoir que chaque décision qui est prise à chaque étape du process doit bénéficier de l'expérience globale sur le cycle. Emmanuel, merci. Emmanuel Olivier Esquer. Merci beaucoup. Loïc, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Smart Transformation.